Et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. J'espère que vous allez bien. Alors je suis, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de présentation annonçant mon retour après une année, je suis très très heureuse de vous retrouver. Voilà, j'avais mis stand-by sur la chaîne par nécessité pendant à peu près une année. Donc c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dès à présent. Alors je voulais, avant de démarrer ce tirage, remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue pendant cette année. Merci à toutes celles qui m'ont adressé de nombreux messages. J'ai pas encore pu répondre à tout le monde, mais vraiment gratitude à vous. Voilà, donc légitimement revenir pour vous adresser les guidances mensuelles me paraissait normal. Alors j'espère que vous y voyez assez, parce que c'est vrai que comme il commence à faire très très chaud, je vais peut-être voilà, faire ça. Alors, et on va démarrer les amis. Donc, très heureuse de vous retrouver. On va démarrer avec, toujours pareil, je vais prendre une carte que je retournerai à la fin du tirage pour ne pas me laisser influencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, par les énergies des personnes du signe que je pourrais côtoyer. Alors, on va faire le tirage général avec le grand oraclisé. Je compléterai possiblement avec l'oracle G que je n'avais pas utilisé depuis fort longtemps. Et après, je verrai au gré du tirage comment on s'oriente. Allez, c'est parti les amis. Quelles sont les énergies pour ce mois de septembre pour vous? On va voir avec quoi on démarre. Donc, pour nos amis du signe mystère, quelles sont les énergies générales pour nos amis du signe mystère? Quelles sont les énergies générales pour ce mois de septembre? Oh, alors on a le couple et on a la naissance, les amis. Le couple et la naissance, alors soit effectivement il y a réellement l'arrivée d'un bébé pour certains. Voilà. Pour d'autres, il peut s'agir d'une association, du démarrage d'une association ou la concrétisation d'une association. Allez, on continue. Donc ça démarre plutôt bien. Alors je vous rappelle qu'on est sur des tirages généraux, donc ça ne peut pas résonner à tout le monde. Merci de garder votre libre arbitre. Voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez m'adresser vos mails. Je me consacre aussi au tirage personnalisé. Voilà. À réception de votre mail, je vous donnerai de plus amples renseignements sur ce sujet. Allez, c'est parti les amis. On y va. Pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qu'ils vont au niveau? Alors. Notre carte, je vais la mettre ici. Alors, on a le mouvement. Les éléments. Le lion, la force. L'arbre, la régénération. Il est très question ici de prendre du recul sur une situation. Vous allez peut-être sur ce mois de septembre penser à vous mettre ouvert, vous éloigner peut-être de quelque chose qui que vous ne voyez pas pour le moment. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à percevoir. Et on a la carte des amoureux. En dos de deck, on a, voilà, je vous fais pas le dessin, et on a les perspectives.
La route est dégagée ici, on est à la fin du tunnel pour certains, et on a bien quelque chose qui démarre derrière. Hein. Alors, alors, soit pour certains, il y a quelque chose qu'on vous cache. Il y a quelque chose qu'on vous cache. Ou que vous ne voyez pas, que vous avez possiblement sous les yeux, mais que vous ne voyez pas. Vous connaissez le dicton, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. On n'est pas sur un tirage pro là. Ça va toucher vous en tant que voilà vos énergies générales. Je vois pas de connotation professionnelle ici en tout cas. Donc c'est sur votre sphère proche. Je sens ici il y a quelqu'un qui prend du recul, qui a besoin de se mettre en retrait, qui a besoin de pour retrouver sa force. Retrouver de la force d'aller peut-être avec ces trois cartes, le mouvement, les éléments, la force, l'arbre. Vous voyez, l'arbre, il a plus ses feuilles ici. Le fait de vous éloigner de quelque chose ici que vous ne voyez pas, vous me direz ça en commentaire, va être nécessaire pour que vous puissiez vous ressourcer, pour que vous puissiez aussi vous nettoyer des énergies peut-être qui vous ont affaibli. Alors, je vais quand même recouvrir la carte. Oui, il y a bien l'harmonie avec le point d'interrogation. Et on a de nouveau le couple en dos de deck. J'ai l'impression ici qu'il y en a, ça va peut-être faire écho avec votre tirage sentimental, mais il y en a qui vont s'éloigner parce que ça leur est nécessaire. S'éloigner de quelque chose qu'ils ne veulent pas voir, mais j'ai envie de dire, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir et qui vous dédynamise, qui vous affecte au plan physique. En dos de deck, j'ai une femme ici. Il y a une situation sur laquelle vous manquez de clarté ici. Il y a une situation sur laquelle vous manquez de clarté et bon, cette carte hein, dans le comment on appelle ça, dans l'oracle G, si je ne m'abuse, c'est la carte de la tromperie. Pas uniquement la tromperie d'ailleurs, c'est la carte de l'hypocrisie, des médisances et des commérages.
Il y a une élévation pour moi ici, en tout cas sur le plan du bien-être, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, qui est un petit peu entravée par des choses que vous sentez mais que vous ne voyez pas. Ça entrave votre bien-être, votre joie de vivre, votre bonheur. Il y a quelque chose ici, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, il y a un manque de clarté avec cette femme ici sur une situation. Il y a un manque de clarté, il peut s'agir de votre sphère familiale, je l'ai dit déjà mais je me répète, il peut s'agir de votre sphère familiale, en tout cas proche. Comment ça va évoluer? Et on retrouve cette femme en dos, c'est dingue, on retrouve cette femme en dos de deck. Hein. Alors ici on a le chien, on a la route et on a la carte du coquillage qui nous parle de peut-être prendre des vacances, prendre le large. Alors j'ai pas trop avec le chien, la route, la carte de la route, ça peut être aussi surtout quand elle est dans ce sens-là. On a le chien qui peut parler d'amitié, de quelqu'un de proche. C'est peut-être pour ça qu'on dit qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas ici. Bon, vous le savez, les cartes sont sans complaisance. C'est pas quelque chose que, mais je dois quand même le dire. Ici, il peut y avoir, il y a quelqu'un qui possiblement peut prendre la route et il peut y avoir, voilà, un accrochage, quelque chose. Soit parce que c'est une personne qui va rentrer de votre entourage, qui va rentrer de vacances, puisque là c'est les énergies de la rentrée. Ouais. Alors, par contre, je m'excuse parce que ce tirage il est assez particulier quand même. Hein. J'ai la protection en 2 de deck qui peut me parler effectivement voilà, d'une bougie, de spiritualité aussi. Et là j'ai la carte de l'homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui passait un cap difficile, là, peut-être au niveau émotionnel? Vous me direz ça, les amis, mais il y a un peu cet ordre-là. Ok. Mais bon, ça va évoluer favorablement parce que là, vous risquez d'avoir une demande
soit c'est vous qui allez avoir besoin d'aide, mais je le ressens vraiment pas comme ça. Soit il y a quelqu'un de votre entourage qui va avoir besoin de votre aide. C'est une personne qui va avoir besoin de retrouver un petit peu le goût de vivre. C'est quelqu'un qui a perdu un petit peu voilà, toutes les énergies positives. Avec la carte de l'argent, il va retrouver pour moi, ou c'est quelqu'un qui va retrouver une forme d'abondance. Je vais compléter avec le tarot. On va voir. Alors, pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qu'ils montrent? On a le roi d'épée inversé. Tiens. Et la tour. Ouais, on a le roi d'épée inversé qui peut parler ici de le 8 de bâton en dos de deck. Bon, le 8 de bâton, c'est toujours une carte d'action, de quelque chose qui va arriver vite, d'excitation, etc. Bon. Pour moi, ici, il peut y avoir plusieurs choses. Soit vous allez avoir une révélation avec la tour en lien avec quelqu'un de votre entourage, mais qui est plutôt quelqu'un, parce que le roi d'épée en inversé, c'est quelqu'un qui est plutôt... voilà, je vais pas vous dire que c'est quelqu'un de sympa, c'est quelqu'un de méthodique, c'est quelqu'un qui pense les choses, qui est un stratège, qui peut être égoïste, qui a ce côté un peu sournois, vous voyez. Donc pour moi, il va y avoir vous allez avoir connaissance de quelque chose qui va vous bouleverser. Ça c'est voilà, qui va en tout cas, chacun le ramènera à ce qu'il vit. Je pense que c'est une révélation. Vous allez apprendre quelque chose sur un tiers en tout cas, et ça se retrouve ici pour moi. Mais ça va être quelque chose qui va vous être, c'est pas vous, hein, c'est quelque chose qui va vous être favorable. Possiblement, certains d'entre vous, vous pourriez même aider cette personne. Je dis possiblement, parce que je le ressens pas comme étant votre ami, mais je sens c'est quelqu'un qui a pu vous jeter du discrédit précédemment et à qui il arrive quelque chose. Voilà les amis, vous me direz en commentaire. Bon, j'aurais aimé commencer le tirage avec des énergies un peu plus douces, mais voilà, vous connaissez le principe de la cartomancie. Alors, on va enchaîner avec votre tirage sentimental pour voir un petit peu comment ça s'oriente avec, pour vous, celui-ci. Allez, pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient au plan sentimental?
On a l'ouragan qui vient de se retourner, qui va nous parler de disputes, de contrariétés au pion du cœur. Chacun le ramènera évidemment à ce qu'il vit. Faites preuve de bon discernement, mes amis, toujours. Vous êtes des milliers, ça ne peut pas résonner à tout le monde, évidemment, et vous n'avez pas les mêmes choses tous en même temps. Alors, on a les flammes jumelles et on a la communication. Bon, pour certains, il va être question ici de voilà, d'une rencontre. Il peut y avoir une rencontre sur ce mois de septembre avec une personne voilà, avec qui vous allez avoir une connexion particulière. Et la communication, ben voilà. La communication, c'est une carte qui vous invite à écouter vos ressentis, à écouter votre cœur, à pas vous poser trop de questions, justement. Donc, écoutez pas votre mental, écoutez votre cœur. C'est ça que ça dit. Allez, c'est parti pour nos amis du signe mystère. Le journal qui va nous parler de nouvelles, de recevoir des nouvelles ou possiblement de vous informer vous aussi sur quelqu'un. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, là j'ai un amour sans ombrage. Le bouquet qui va nous parler d'un mariage pour certains, d'une invitation pour d'autres, pour ceux qui sont célibataires. Alors, le cœur brisé et la dispute. L'introspection. Alors, en dos de deck, j'ai l'arc-en-ciel. Amour joyeux épanoui, la fleur de lotus et l'arbre qui nous parle de bienfaits. Bon, il y en a peut-être certains d'entre vous qui passent un petit cap sur ce mois de septembre, je dirais un peu délicat. Le cœur brisé sur une union qui est scellée, qui est installée. Je pense que là, ça résonnera davantage à ceux qui sont déjà en couple. Avec le journal, vous pourriez avoir connaissance de quelque chose qui va générer cette dispute, qui va générer de l'amertume. Avec la carte de l'introspection, vous allez prendre beaucoup de recul avant de prendre une décision sur cette situation. Vous allez peser le pour et le contre ici. Je ne vois pas de séparation, parce que derrière, j'ai quand même la clé de sol, le feu d'artifice qui nous parle de... Alors, avec un bémol tout de même, parce que le feu d'artifice, c'est aussi la carte des rencontres. Et j'ai le calendrier qui nous parle aussi de rendez-vous. Alors, soit, Yana, ça va être... irréversible, vous allez peser le pour et le contre et vous allez stopper la relation dans laquelle vous étiez. Pour d'autres, vous allez faire en sorte de redonner un second souffle à votre histoire. Parce que la clé de sol, c'est aussi l'harmonie quand même. Il est possible que vous utilisiez votre entourage, vos amis, pour pouvoir fédérer voilà, la situation, les fédérer à la situation. Mais quoi qu'il en soit, avec la boule de cristal, vous allez écouter. La boule de cristal, c'est votre intuition, c'est faire appel à ses sens, c'est voilà, être en accord avec soi-même aussi. Donc, certains, vous allez mettre un terme, et d'autres, vous allez... là, on est dans deux situations différentes.
je suis quand même obligée de le dire parce que il y a des rendez-vous, il y a des invitations, il y a des moments agréables que vous allez passer. Mais tout le monde ne va pas se séparer, c'est évident. Excusez-moi parce que j'ai quand même extrêmement chaud. Alors, en complément, qu'est-ce qui vient au plan sentimental pour nos amis? L'échec. Pour d'autres, vous pourriez vous lancer dans une, quel que soit, si vous rencontrez quelqu'un, on a la licorne qui nous parle de la protection divine, la consultante, la protection et les cachets qui vont nous parler d'une relation malsaine. Soit vous vous lancez dans quelque chose, certains, un démarrage, mais on vous invite à être vigilant par rapport à la personne que vous allez rencontrer. Soit pour d'autres, vous allez accorder une deuxième chance à votre autre. Mais là, les cartes sont plutôt... voilà, sont plutôt claires par rapport à la finalité. Je vais compléter avec le tarot de Madame Indira pour cette partie sentimentale pour nos amis du signe mystère. Qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère? On a la carte de la consultante, donc ça c'est la carte qui vous représente. Mais ça peut également être une amie. Et on a la carte des écus qui nous parle ici de réussite, de sécurité, succès, il y a quand même certains d'entre vous, vous allez changer de cap ici. On a le succès, on a la réussite. Bon, c'est plutôt des cartes à connotation professionnelle, mais en dos de deck, j'ai quand même ici la fin, la fin des soucis, ce qui est plutôt positif, la fin des problèmes, la satisfaction totale, le mariage. Ok. Je pense que certains, vous allez prendre le recul nécessaire pour tenter de sauver une situation. Et force est de constater que dans ce tirage-là, ça va forcément résonner à certains d'entre vous, ça va vous être favorable. Là, j'ai vraiment pas de connotation négative. Donc, il est possible aussi que en lien avec un changement professionnel, ça donne de l'impulsion à votre couple aussi. Je dois quand même le dire. Allez, là. Votre bonheur plaira pas à tout le monde là, pour certains. Parce que j'ai la carte de la malveillance ici avec la séparation, la rupture. Et en dos de deck, j'ai la relation cachée, l'ex-conjointe, la rivale.
carte des nouvelles. Alors pour certains, votre bonheur ne plaît pas à tout le monde. On essaye de vous éloigner l'un de l'autre. Parce que ça, c'est vraiment une carte de, voilà, de malveillance de quelqu'un qui peut intervenir pour, en tout cas, générer du conflit au sein de votre couple. Mais bon, avec la carte de l'écu, vous avez l'amélioration, la paix et le déplacement, discernement. Pour moi, vous allez prendre du recul sur cette situation. Les personnes qui cherchent, pour ceux à qui ça résonne, à vous séparer, n'y arriveront pas. Amis Balance, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je suis très heureuse de vous retrouver. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sous la vidéo. Et je le répète, gardez votre bon discernement. Il est évident que ça ne peut pas résonner à tout le monde. Merci en tout cas par avance de votre bienveillance et de votre attention. Merci pour vos likes et pour vos partages. Je vous retrouverai avec grand plaisir au mois d'octobre. À bientôt.